bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Tassencar. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit tuto rapide dans la Audi pour vous montrer comment changer le filtre d'habitacle. Allez, c'est parti. Là on se retrouve dans une Audi A3 qui est sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen. Du coup, ce changement de filtre à air sur ces véhicules-là se fait sur plein de véhicules, notamment que ce soit Seat, Audi, Skoda, etc. Mais de tête, on a Golf 7, Seat Leon par exemple, A3. Et de toute manière, vous avez la liste de tous les véhicules compatibles avec ce tutoriel-là dans la description de la vidéo. Du coup, pour changer le filtre à air, il se trouve dans la boîte à gants. Vous ouvrez. Au fond, vous avez cette trappe. Au fond, vous avez cette trappe, vous tirez comme ça dessus. Et derrière, on a le compartiment où se trouve le filtre à air, le filtre d'habitacle. Du coup, là, vous avez 3 crochets à soulever, ici, ici et ici. Et à l'aide de ça, vous tirez, ou si vous avez une spatule comme ça en plastique, ça vous sera très utile. Et après, vous tirez, et si vous avez un petit crochet qui va vous aider, du coup, moi, j'ai déjà débloqué ici. Du coup, en tirant, comme ça, et vous levez à l'aide de ça, et voilà, il est sorti de sa place. Et là on a accès au filtre à air qui, ici vous voyez, est très sale. Vous pouvez voir que le filtre à air est complètement sale, complètement obstrué par la poussière, etc. Et du coup c'était le bon moment pour le changer. Du coup vous n'avez plus qu'à le tirer vers vous. Du coup j'ai retiré, et là vous pouvez voir que l'ancien filtre d'habitacle est complètement obstrué, il est complètement sale comparé au nouveau. Un filtre à air sale, des symptômes pour identifier ça, c'est que tout d'abord ça a une odeur qui sent mauvais dans votre habitacle, votre clim ne fonctionne pas assez fort. Ça, déjà, ça peut vous indiquer que votre filtre d'habitacle est complètement obstrué, complètement sale. Du coup, vous pouvez voir, il n'y a pas photo, celui-là, poubelle. Alors, avant de les mettre dans le véhicule, il faut savoir qu'il y a un sens. Celui-là, on l'a retiré comme ça, avec le airflow vers le bas. Celui-là, on met la flèche vers le bas, de la même manière. Après, c'est pas compliqué. Vous remettez le filtre, vous le poussez jusqu'au fond, et surtout la flèche vers le bas, pas de l'autre côté, c'est très important pour le flux d'air. Sinon, tout simplement, il n'y aura pas de clip. Et puis voilà, vous rentrez votre filtre jusqu'au fond, la flèche, important, vers le bas, et puis c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire l'étape inverse, c'est-à-dire remettre les caches, et le tour est joué. Vous remettez ça à sa place dans les petits ergots qui sont tout en bas. Vous n'avez plus qu'à repousser jusqu'à entendre clic. Et voilà. Vous vérifiez bien qu'il ne revient pas, qu'il est bien accroché. Et là, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à remettre aussi le grand cache qui se met devant. Vous commencez par la gauche, vous poussez à droite, et au milieu, il y a 2 clics aussi. Hop. Et voilà. Et là, vous venez de changer votre filtre d'habitacle. Du coup, vous n'avez plus qu'à mettre la clim à fond et voir simplement si vous avez de l'air frais qui vient. Et là, c'est parfait. Il y a de l'air frais. Il n'y a plus une mauvaise odeur dans le véhicule qui sort par les couches d'aération. Tout est carré. Et la vidéo touche à sa fin. C'était un petit tuto très rapide. Changer son filtre d'habitacle. Vous avez bien vu que c'était pas compliqué. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et surtout à commenter si vous avez la moindre petite question. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.